Je ne sais pas si je vais avoir raison ou tort, mais pour moi, cette saison 3, c'est la meilleure des 3 saisons de cette série Viking Valhalla. Bah, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de séries sur la plateforme Netflix. Et oui, parce que Netflix a acquis les droits de la franchise Viking, donc toute la série est disponible et ils ont voulu faire une suite, même si ça se passe plusieurs années après les événements de Viking. Ils nous ont offert la série Viking Valhalla et là on va parler de la saison 3, que voici l'affiche. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. De quoi parle cette saison 3 ? Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé. Il peut y avoir peut-être de petits spoilers. Je ne vais pas trop m'éparpiller parce que comme c'est sur des personnages qui ont vraiment existé, donc il y a certains événements que j'aurai envie de parler. Ouais, je vais considérer que quand même que c'est du spoiler. Bon. Et puis une petite conclusion. Allez, tous sur le dracard, on y va. Il était une fois une... Du coup, la série Viking Valhalla, oui, qui fait suite plusieurs années après les événements de Viking, que ce soit avec Ragnar, leur fils Bjorn, Ivar le Désossé, enfin plusieurs années après. Et en fait, Netflix nous a proposé de suivre plusieurs personnages qui vont, certes, qui ont des liens, mais qui se séparent, qui vivent des aventures parce qu'ils ont plusieurs objectifs. Alors même si l'affiche en présente 3, que ce soit dans la saison 1, 2 et 3, moi j'ai quand même j'ai envie de rajouter un quatrième. Donc on va refaire la revue des troupes et après expliquer le synopsis. Puis après on va y aller, ce que j'ai aimé, moins aimé. Vous connaissez la chanson, bien sûr. Donc les 3 personnages, honneur aux dames. Freydis qui avait une aventure justement avec Harald Sigurdsson. Donc même ils ont eu un enfant. Donc elle justement, Viking Valhalla aussi met beaucoup en avant, à savoir la religion. Enfin on va dire la méthode de vie des Vikings et l'impact qu'a eu la religion. Parce que certes, les Vikings notamment dans les premières saisons, je parle avec Ragnar, etc. Voilà, leur croyance c'était Odin, Loki, Thor. Et ben là justement avec les événements qui se sont passés, que les Vikings ont conquis des territoires. Donc justement, Freydis va faire partie de ceux qui croient encore à ces anciens dieux. Donc elle ne veut pas, on va dire, se convertir au christianisme. Donc c'est pour ça. Donc elle va même avoir un surnom. Et là-dessus, justement, elle va vivre son aventure aussi avec son fils qu'elle a eu avec Harald. Et donc elle va même... avoir son propre peuple, et on va suivre son histoire, voilà où elle en est rendue. Donc justement, Harald, lui, qui avait ambition de devenir roi, mais on va dire qu'il y a déjà le roi Canute qui est en place, bien sûr, depuis le début de la saison. Donc lui, Harald, a fait excursion, donc là, je rappelle, à la fin de la saison 2, il s'est retrouvé à Constantinople, donc l'objectif pour lui, c'était avoir de l'argent pour pouvoir faire une armée, pour son objectif de devenir roi de Norvège. Notre roi Canute, lui, justement, c'est lui, justement, à savoir roi de Norvège, roi d'Angleterre, roi de Normandie, et donc empereur, j'ai envie de dire, presque du Nord. C'est lui, justement, qui va faire le lien, parce que ce qu'on demande aussi pour être reconnu, que le christianisme, ce soit la religion de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il va avoir vraiment une importance. Et n'oublions pas aussi Leif, qui est, oui, le frère de Freydis, qui est lui qui a accompagné Harald dans son périple à Constantinople. Lui, il a vraiment, à la fois, il l'a accompagné par amitié, mais aussi, il a beaucoup des envies d'exploration. De toute façon, à la base, ce personnage était un explorateur. Voilà un petit peu pour la revue des troupes. Du coup, entre la saison 2 et la saison 3, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il s'est écoulé 7 années. Donc, effectivement, le petit de Harald et Freydis, il a 7 ans. Voilà, il a 7 ans, c'est le cas de le dire. Donc, Harald aspire toujours à devenir le roi de Norvège. Leif est toujours en quête de sa fameuse terre d'or. Donc, il a envie, par rapport au biais de ses voyages, d'acquérir du savoir, notamment des compétences en cartographie. Et Freydis, elle, tout simplement, elle veut vivre heureuse parmi son peuple, toujours avec ses anciennes croyances. Donc en gros, c'est pour ça, on est dans la continuité, c'était juste pour vous donner un contexte. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000.
Bah du coup, tiens, commencions par le roi, longue vie au roi, même si c'est un peu, voilà, j'en dis pas plus. Le roi Canute, que moi justement je trouvais on le voyait pas beaucoup dans la saison 2. Je l'avais adoré dans la saison 1, je trouvais que c'était celui qui avait le plus de charisme, de prestance. Là, c'est vraiment un avant. Notamment, il a des scènes avec le pape, hein, qui est l'élu, on va dire, par rapport au Dieu, à Jésus. Et donc là, il a du mal, hein, donc à se plier, hein, mettre le genou à terre, comme on dit, par rapport au christianisme, hein, notamment. On va vite voir, il doit construire des églises, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et surtout qu'on va voir qu'il vieillit. Et là, il va devoir nommer un héritier, donc à savoir aussi qui va régner, parce que il y a l'Angleterre, il y a la Norvège, il y a aussi la Normandie. Donc il y a pas mal de rêves justement par rapport à Rollo, à la Normandie, c'est pas mal. Donc avec ses fils, avec sa femme, hein, qu'il a rencontré notamment sur le pont, vous savez, la saison 1. La scène du pont notamment, qu'est-ce que j'avais aimé, là, c'était la petite parenthèse. Et là qu'on va le suivre justement jusqu'à sa mort. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un peu de spoiler, hein, mais vraiment toute cette histoire, à savoir le roi qui a eu un très grand territoire, le roi aussi qui, de Viking, l'ancienne religion, le christianisme, et en fait qui va nommer ses héritiers par rapport à tous ces territoires. Et on va même avoir justement que l'Angleterre va devenir pour sa femme, hein, donc la reine Emma. Donc c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup aussi la cérémonie viking, c'est très beau. Là, il y a des beaux dracards, des beaux costumes. D'ailleurs, ça c'est pour toute... pas que pour ces personnages, hein. C'est sur toute la série, la saison. Rien à dire au niveau costume, au niveau dracard. C'est toujours aussi joli. J'avoue quand même, les cérémonies dans la série Viking, la première, il y avait encore quelque chose en plus, hein. C'était vraiment, t'étais dedans dans ces cérémonies. Là, ça reste très joli à regarder, ça fait plaisir. Mais quand même, c'est encore un petit rang en dessous pour moi par rapport à la première série. Justement, un qui voulait devenir roi, donc Harald, donc on se retrouve à Constantinople. Donc c'est pas mal aussi. Du coup, la saison 2, moi j'avais trouvé ça assez long pour aller le périple jusqu'à Constantinople. Donc là aussi, beaucoup à la fois. Donc il va falloir qu'il se fasse connaître par l'empereur. Il va l'aider dans certaines batailles. On va voir aussi que Leif, qui l'a accompagné, va acquérir beaucoup de savoir, notamment. Et son savoir va être utile au combat. Et même si justement, il va beaucoup se remettre en question, Leif, parce que par rapport à ce qu'il va inventer, il y aura des scènes assez... des bonnes scènes de guerre, hein, qui sont vraiment pas mal, mais justement lui il avait l'objectif, il a créé ça pour le bien, mais il y en a, il va se faire voler son invention et ce sera fait pour le mal, donc c'est plutôt pas mal aussi. Il y a de la trahison, de l'amour par rapport à ça, hein, parce que justement pour eux ça reste un viking, hein, pour lui Harald, pour les autres Harald reste un viking. Il y a des scènes aussi justement où quand Harald avait aidé l'empereur à conquérir des territoires, c'était pratiquement fait, notamment je retiens, il y a une super scène où ils font effondrer justement des murailles d'un château, et justement le roi vaincu, celui d'un autre territoire, pour lui il sait qu'il est vaincu mais il veut un duel, donc ça c'est très très bon. Donc même s'il est remporté par notre Harald, il y a quand même de la trahison derrière, tout ça, il y a tout un cheminement, c'est vraiment assez sympathique. Donc on voit aussi que les acteurs, ils ont bien bossé, hein, en 3 saisons, ils ont vraiment bien bossé, c'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur. J'ai envie de dire qu'ils ont même fini en beauté, hein, par rapport à ces 3 saisons. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout, et jusqu'à, ça va l'endurcir, parce qu'il va se faire emprisonner, il va se faire accuser, Harald, et donc c'est pour ça qu'après, quand il va revenir en Norvège, il va devenir très très sombre, et ça on le voit, sa sombreur va vraiment arriver au dernier épisode. Donc c'est pas mal aussi, hein, il a une petite scène quand il veut s'échapper, quand il utilise les corbeaux. Donc là, ça reste assez sympathique, mais avec ce dernier combat, et même justement s'il avait trouvé un autre amour là-bas, j'aime beaucoup aussi la façon donc ça s'est terminé, donc lui-même a fait la séparation. Notre Leif aussi, qui était là au début, qui après justement n'a envie que de découvrir les terres d'or. Donc lui, beaucoup s'intéressait au niveau des cartes, tout ça. Vraiment, on ressort le personnage Leif Erikson, qui était connu pour explorateur. Là, vraiment, cette saison, ils ont voulu mettre ça en avant. Et c'est vraiment très, très bien. J'aime beaucoup aussi, revenons à sa sœur, Freydis. Donc elle, au début, c'est elle qui garde l'ADN viking, hein, qui croit en Odin, qui croit en Thor, etc. Donc elle aussi, hein, maman, son enfant a grandi. Elle va rencontrer justement quelqu'un, un voyageur, donc un guérisseur qui se bat bien aussi. Tout de suite, elle a craqué pour lui. Donc à un moment, même, il y a une soirée, et j'ai beaucoup aimé... tout le monde est empoisonné par des champignons qui avaient été mis dans la farine. Ils sont persuadés que c'est le guérisseur.
Bah non, parce que déjà, il les a guéris, il les a sauvés. Et en fait, c'est ça la trame, justement, parce que comme elle défend Odin, les anciennes croyances vikings, bah forcément, ceux qui croient au christianisme, bah forcément, ça va créer des conflits. Donc c'est pas mal du tout. À un moment, elle doit s'échapper avec son fils et son peuple. Elle va retourner là où elle vivait avec son père. Mais après, pour elle, elle a grandi. Pour elle, il y a d'autres façons de régner. C'est ce qu'elle dit à son père. Donc il y a tout un arc aussi avec son père. Qui est prêt justement à capturer son propre petit-fils pour la faire chanter. Et justement, tout le monde va se retrouver dans ces derniers épisodes en Norvège. Bah oui, parce que comme le roi Canute est mourant, va même mourir. Donc du coup, c'est vrai que les Jarls, avant que justement Harald parte à Constantinople, avaient juré que à la mort du roi Canute, ce sera toi qui seras roi. Sauf que le roi, le roi pendant ce périple, avait nommé quelqu'un, même s'il y a eu des petites choses, encore des petits conflits entre frères, entre beaux-frères, enfin, voilà, tout ça. Donc, à un moment, on va même se retrouver à 2 rois. Et donc, oui, 2 rois pour ce dernier épisode. Et ils acceptent, en gros, de régner à 2, sauf si ils font brûler pour eux, enfin, notamment celui... Pas Harald, mais l'autre, son concurrent, demande il faut que tu brûles la sorcière Freydis, parce qu'elle croit encore aux anciens dieux. Donc il accepte, et après la scène est vraiment pas mal du tout. Ça sonne vraiment comme la fin, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a une sorte de respect envers ces 2 personnages. Ils ont vécu un amour, ils ont eu un enfant, même si Harald ne l'a pas connu. Mais il y a un respect, et c'est beau. Et justement, Freydis se va avec... elle aussi, c'était une exploratrice dans l'histoire, rejoint Leif par le biais d'un drakkar mis à disposition par Harald. Et Harald se met à régner, bien sûr, le fameux Harald, roi de Norvège. Donc là, vraiment, cette série se termine comme ça. Et en gros, moi, j'en suis assez satisfait. Vraiment, pour moi, la première saison était vraiment sympa, mais... en dessous quand même de Viking, je parle de l'original. La saison 2, j'avais vraiment pas aimé, pour moi ça coulait. La saison 3, ça remonte un peu, c'est même pour moi la meilleure saison. Mais quand tu fais le bilan, voilà, 1 sur 3, ça fait une saison sur 3. Pour moi, c'est pas une note terrible. Donc voilà, ça n'arrive pas à la cheville de tous les périples, toutes les saisons de Viking, la série originale. Ouais. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette saison 3, même de cette série Viking Valhalla. Donc pour moi, oui, c'est la meilleure saison de ces 3. Oui, parce que c'était bien la saison finale. Mais quand même, elle n'arrive pas à la cheville de la série originale. Donc la dernière saison, franchement, elle est vraiment sympathique. Je trouve que justement, au niveau scénario, au niveau les personnages, là, c'est bien monté. Même s'ils sont éparpillés, c'est vraiment bien fait. C'est beau, c'est bien réalisé. La photographie est très belle. On est vraiment dans une série de Vikings, même si c'est un peu en dessous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, si vous étiez très déçus de la 1 et de la saison 2, je parle de Viking Valhalla, regardez quand même la 3, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, ça relève le niveau, donc regardez-la et faites votre propre avis. Donc je vais quand même donner mon avis sonore. Et quand même, la saison 3, ce sera un... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la pop culture, donc, que ce soit sur des faits historiques, mais aussi du péplum, de la science-fiction, du fantastique. D'ailleurs, si ça vous plaît ce type de vidéo, à savoir des avis sur des séries, films, que ce soit du live action ou de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et d'ailleurs, au niveau de Viking, c'est quoi votre saison, votre épisode préféré, votre personnage préféré de cette franchise? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.